Maître Black Oya, homme de droit. Monsieur, donnez-moi une minute. Hein. Vous savez que ça, c'est un nouveau bureau que je viens de prendre et tout est encore en désordre. Ma secrétaire, elle n'a rien rangé. Elle a laissé tout dans des conditions. Mais je ne sais pas comment les collaborateurs sont. Les collaborateurs sont exactement comme les câbleurs. Tu vois, si le câbleur t'envoie les images claires, c'est que la fin du mois est en train d'arriver, c'est qu'il va venir passer prendre son argent. C'est exactement comme ça que les collaborateurs travaillent. Tout est en désordre ici. Mais j'ai presque terminé là. Ok. Bon, vous disiez quoi? Voilà, maître. Je suis venu porter plainte. Vous voulez porter plainte? Oui. Vous voulez porter plainte à qui et pourquoi? Tu connais le type-ci là, le type qui avait les rastas. Après, il a parié. Il a fait le diable avec ses rastas. Oui, donc il avait les rastas. Il a dit que si... il a dit que si qui était vivant là, devait raser sa congolbon. Après, la personne a apparu vivante. Et... Je ne sais pas. Donc quand la personne a apparu vivante, il a donc lissé sa tête. Ah, il a fait le diable avec ses rastas. On peut dire comme ça. Parce qu'il avait dit que aussi qui n'est pas mort. Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? C'est un musicien. Tu connais déjà les musiciens qui chantent avec les longues guitares comme ça, ils font boum boum. Richard Bona. Richard Bona. Ça c'est Bona. Richard Bona. Oui. Mais ça c'est mon artiste préféré. Ah Richard. Hey, Richard Bona. Richard Bona fait ce qu'on appelle la whole music. Oui. Whole music. C'est-à-dire, il y a des moments où, quand tu vois, je veux être un peu paisible, je veux un peu réfléchir, je veux, tu vois un peu, non? Oui, maître. C'est Richard Bona que j'écoutais. C'est seulement parce que chanter ces chansons, c'est compliqué. Quand il veut chanter Jacques Malox, mais quand je veux écouter, c'est lui. Oui, parce que je chante facilement le Malox, mais lui, quand je veux écouter tranquillement, que je suis un peu dans la... Même quand je veux travailler un dossier, c'est... Mais tu peux te représenter Richard Bona quoi? Voilà. Tu cherches d'abord le nom d'un artiste interplanétaire comme Richard Bona. Tu sais pas que Richard Bona, c'est des artistes que même sur Google. Quand tu tapes comme ça, c'est le premier nom. Tu dis que artiste africain, c'est le premier nom qui s'affiche. Ah bon? Mais Richard Bona, c'est des références. Tu veux porter plainte à Richard Bona? Pourquoi? Oui. Quand quelqu'un prend le nom de quelqu'un, il utilise ça sans son autorisation, on appelle ça comment? Citation. Oui. Citation. Il fait un nom de quelqu'un comment? Il a utilisé le nom de mon père. De mon père, dans sa chanson. Ah, citation d'un nom, d'un nom sans autorisation. C'est ça, mec. Oui. Bref, moi, je m'appelle... Toi, tu es qui? Tu veux porter plainte, toi, tu es qui? Il a utilisé le nom de mon père. Ton père, c'est qui? Bon, après, c'est maître. Moi, je m'appelle Sikati Junidor Foku. Quel Foku? Parce que le seul Foku que je connais, c'est le type qui est comme ça, le milliardaire là. Oui, c'est de lui que je parle. Hey! Oui, mais il faut pas parler à haute voix. Parce que je suis le genre d'enfant qu'on a fait... Ah, le genre d'enfant que souvent c'est le prédateur qui se pèse, ou bien bon, lui c'est dans sa tête qui s'est chaussé, c'est toi qui sais que tu es là. Voilà, il ne connaît pas que je... Hey! Tu es son propre enfant? Oui! C'est vrai qu'au niveau de... Vous n'êtes peut-être presque pareil, lui-même n'est pas très... Mais au niveau de la taille, Non, j'ai la taille de ma mère. J'ai la taille de ma mère. Donc tu es son propre fils. Oui. Tu ne sais même pas l'enfant qui a l'argent, hein. Ça, je te dis. Tu dis que j'ai... C'est vrai que même lui-même... Quand tu le vois, c'est pas... Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et lui-même, quand tu le vois, c'est pas comme quelqu'un qui a... C'est ça. Donc,
C'est-à-dire qu'il a utilisé le nom de ton père et tu veux porter plainte. Voilà, la chanson qu'il a composée là. On dit Allo Foku, fais tomber les codes. Allo Foku, où sont les codes? Alors Foku, laisse tomber les codes. Alors Foku, où sont les... Voilà, où sont passés les codes? Mais moi-même j'ai écouté la chanson, je suis un fan. C'est de mon père qui parle. J'ai cru que quand j'ai écouté la chanson, moi j'ai cru qu'il y a eu une négociation entre ton père et lui. Donc peut-être ton père a fait des commandes en Chine. Et maintenant ton père lui a dit de faire une chanson publicitaire pour vendre les codes. Maître, Richard Bona ne connaît pas mon père. Il n'a même jamais vu mon père. D'où il a même pris son nom comme ça là. Comment ça utiliser? Hey. Si tu es sérieux qui ne connaît pas ton père, dis à ton père de faire une conférence de presse. Hey, parce que le pays, c'est que tu vois là. Dis à ton père de faire une conférence de presse pour dire que c'est le hasard qui a fait que le nom sorte Foku, que c'est même pas mon Foku. Il veut mettre mon père dans les problèmes. Ou bien tu dis à ton père qu'il change son Foku. Si, parce que comme Richard Bonnet écrit sa part avec F-O-K-O-U là, il met sa part même F-O-C-O-U. Non, il a dit c'est plus le nom de mon père parce que lui, c'est une référence, c'est le leader dans la quincaillerie. C'est comme quand tu vois en route là, tous les petits gars qui galent et poussent partout pour vendre la quincaillerie. On les appelle tous les faux coups. Moi je connais des hommes d'affaires ici dehors que ils ne se sont pas retrouvés dans le parti parce qu'ils voulaient. Oui, ils sont toujours assis là comme s'ils ne faisaient même pas partie du meeting. Ils sont... Souvent, c'est les impôts qui viennent maintenant te rappeler que tu dois rentrer dans le parti. Je comprends maintenant. Oui. Mais il y a des hommes d'affaires ici qui disaient tout le temps que tout c'est trop. On ne nous gère pas bien et tout ça là. Dès que le redressement fiscal arrive, la semaine qui suit, tu arrives dans son bureau que l'échappe est déjà là au mur. Parce que, donc, dis à ton père qu'il organise une conférence de presse pour dire que je désavoue. Sinon, Attends. Une conférence de presse juste parce que Richard Bonnet a utilisé son nom. Bon, attends, maître. Et si maintenant on commençait à l'appeler, à prononcer son nom en dialecte, c'est-à-dire en patois, non? Au lieu de Foku, on dit Funku. Voilà, si on dit Funku, il enlève les plaques partout sur ses entreprises, il met Funku. Oui, on met Funku. Oui. Funku Cap. Oui. Donc peut-être dire, amène Tinga Funku Cap. Voilà. Quand tu regardes même seulement, tu vois même dans certains meetings, tu vois certains hommes d'affaires assis avec le visage frappé, on dirait des filles paillos. Quand tu le regardes, tu comprends que le type n'est pas ici parce qu'il veut. Mais il est ici parce qu'il diminue les impôts. C'est pourquoi je suis en train de dire que si ton père, de toutes les façons, bon, il va falloir que tu es passé au secrétariat. N'est-ce pas, tu dis pas tout que tu es l'avocat des sans-voix? Quand tu parles à ta voix là ne sort pas. C'est ma voix qui sort, l'avocat des sans-voix. Tu crois que c'est un centre d'orphelinat ou c'est un centre d'handicapés ici là? Tu es un peu l'avocat des sans-voix. Bon, maître. Mais tu sais même où tu m'envoies là? Vous croyez qu'on poursuit un artiste international comme si on poursuivait... Attends, tu crois que tu m'envoies poursuivre Didier Nto? Tu confonds ça? Tu crois que c'est Big Face que tu m'envoies poursuivre? Bon, ok, maître. J'ai le procès, tu prends 30%. Qui j'ai le procès pour 30%? Qui j'ai le procès pour 30%? Moi. Tu as dit que tu es le fils de qui? Oui, mais je suis son fils. C'est vrai que même... Lui-même ne connaît pas que je suis son fils. Mais ton père c'est un milliardaire. C'est vrai que... D'abord on m'a dit que ton père là, que lui se comporte tout comme si c'est sa photo qu'on a mis sur les billets d'argent. Qu'il a comme l'impression quand il donne son argent aux gens, sa photo risque on risque de partir avec sa photo sur sa face, ça va finir. Parce que je ne comprends pas. Toi tu es un milliardaire, tu veux me demander, le fils d'un milliardaire va me demander de gérer pour prendre les pourcentages. Tu crois que Bona c'est... Mais tu crois que Richard Bona, rien que la bouche du monsieur là, quand sa bouche sort, tu crois que c'est Isaac qui a mis sa poubelle sans fermer. Bon, mais prends alors 50%. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Monsieur, vous payez pour que je me retrouve au tribunal. Et si je ne gagne pas? Donc tu te sous-estimes? Peut-être tu ne crois pas qu'il y a Richard Bona là. Tu écoutes même c'est direct. Rien que le type là, s'il fait seulement un petit direct sur moi comme ça là, il dit comment je suis un avocat sans valeur, sans truc. C'est que je serai encore où? Et c'est comme ça qu'avec sa malle pour les gens le suivre sur Facebook. Va voir Facebook. Quand il ouvre comme ça, tu vois 8000 personnes connectées. C'est que d'abord, les Camerounais aiment le Congo ça. Tu connais ça, non? Les Camerounais, quand tu fais les trucs avec le Congo ça dedans, les Camerounais sont derrière ça. Pardon, papa.
Si tu ne peux pas payer, je ne peux pas. Donne-moi mon dossier, je vais donner ça à Maître Ngefak. Ah, ok, va donner à Maître Ngefak. Va donner mieux tu l'amènes Ngefak. Mieux. Eh, qui Richard Bona, tout Richard Bona, tu te permets de quoi? Va donner à Maître Ngefak. Tu me donnes? Oui, je te donne. Donne à Maître Ngefak. Donc tu me remets? Pourquoi dire aux gens que je suis un avocat incompétent? Tu as suivi le colonel qui l'a attaqué, il n'appelle même pas, il l'appelle colonel. Mais donc papa va donner à Kendo. Donc tu refuses? Oui, va donner à Maître Ngefak. Je vais donner à Ngefak. Oui, donne-lui. Le chef d'avocat qu'on fait ça solo. Fils de milliardaire, aucune trace de richesse. Fils de milliardaire. C'est vrai que même si on ne voit pas beaucoup, mais t'as pas encore grave. On vient avec le procès d'un milliardaire. Quand plus tard d'abord sur Facebook, tu regardes les directs de Richard Bona avant d'ouvrir encore ta bouche pour parler de lui. Peureux. Avocat peureux. Avocat Lolo. Vraiment. Mais les types qu'on appelle que Richard Bonassi, ou Bonassi veut même que quoi. Bona, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi-même, je suis un fan de toi. Mais tes choses que tu as commencé là, tu t'es d'abord plaint ici là que ta mère est décédée, on ne t'a pas permis de venir l'enterrer. Moi, je sens que cette fois-ci, toi, même si tu décèdes, même si on te brûle, la cendre ne va pas entrer au pays. Hein. Tu ouvres ta bouche pour chanter quoi comme ça là? Tu chantes jusqu'à dire toi comment la vraie pandémie, c'est le Père. Tu mets son nom dedans. Quand tu regardes rien que ce que Charlotte dit, elle a seulement dit que alternance. On commence à dire comment elle ne connaît pas chanter, comment elle chante comme les enfants de la maternelle. Parce qu'elle a seulement dit qu'elle veut l'alternance au pays. Toi, tu peux chanter. Foucault, laisse tomber les cordes. Foucault, où sont les cordes? Tu veux pas un truc? Ah, de toutes les façons, tu sais sur quoi tu comptes. Parce que le pays ici, c'est pas un pays facile. Alias Black Oya le métis. Humoriste vieux de Gadab.